Bonjour, donc je suis Christophe Charroux, on n'a pas pu se rencontrer mardi dernier. Je vous explique très rapidement comment accéder au cours et comment vous allez pouvoir suivre tout ça. Donc, quand vous serez connecté au site que je vous ai indiqué tout à l'heure, donc la plateforme Chamilo du JF, il vous suffira de venir cliquer sur S'identifier. C'est là que vous allez saisir vos identifiants et mot de passe habituels et vous cliquerez bien évidemment sur Connexion. Ensuite, normalement, vous aurez accès, vous, à un seul cours qui s'appellera UE-CNAPE niveau 2 Valence. Il vous suffira de cliquer dessus et vous arriverez sur ce cours-là. Donc vous avez ici une première chose, c'est le calendrier des différentes tâches que vous devez réaliser. Alors ce calendrier il est indicatif, il est là pour éviter la procrastination habituelle dont vous êtes souvent victime en tant qu'étudiant, c'est normal. Euh, je me mets en vue apprenant pour que vous ayez, il faut qu'on ait tous les deux la même vue. Alors, si vous descendez au bas de ce calendrier, vous avez accès à deux éléments. Premier élément, le syllabus. Donc je vous encourage à lire le syllabus, tout simplement, encore la vue apprenant, bien évidemment. Le syllabus, c'est ce qui va décrire complètement la formation. Donc indication générale sur le cours, les productions, l'évaluation, la connexion à la plateforme, le contenu de formation et tout ce que vous avez réalisé. Donc je vais insister juste sur deux points, c'est sur les productions attendues. En fait, on attend de vous que vous réalisiez trois choses pour l'évaluation de cette UE. La première chose, c'est la participation aux activités à distance, ce que vous allez faire sans problème. Ensuite, c'est réaliser une petite vidéo de 5 à 7 minutes maximum, euh, dans laquelle vous allez expliquer une mise en œuvre du numérique dans une situation d'enseignement. Donc vous faites cette vidéo avec un smartphone ou autre et vous mettrez cette vidéo en ligne de façon à ce que j'y ai accès. Et le troisième élément auquel vous allez, enfin, par rapport auquel vous allez être évalué, c'est tout simplement répondre à une question en vous appuyant sur des éléments de recherche. Mais ça, vous inquiétez pas, je vous réexpliquerai tout ça assez rapidement. Donc je reviens tranquillement sur la page d'accueil du cours et si je vais cliquer sur Parcours, en me remettant bien évidemment en vue apprenant, vous avez accès actuellement à trois éléments. J'enseigne avec le numérique, c'est ce qu'on a fait avec vos collègues mardi, donc vous pouvez aller le voir. Hein. Vous avez ici, ça va arriver, ici une présentation de l'UE, donc le diaporama que j'ai utilisé pour présenter l'ensemble de l'UE et des TP que nous avons fait ensemble. Vous pourrez, si vous avez le temps, aller voir très rapidement les différents TP. Donc ces TP ont été sous la forme de forums, hein, sur une nouvelle façon de travailler, sur l'adaptation aux nouvelles compétences, sur les technologies éducatives. Donc vous pourrez aller voir ce qu'ont mis vos collègues. Mais surtout, ce sur quoi il faut absolument travailler rapidement, je reviens ici sur le parcours, c'est essayer de faire le parcours culture numérique, dispositif de formation innovant, niveau 2. Donc simplement en cliquant là-dessus, et vous aurez cette vue-là. Ce que je vous propose, c'est de lire deux documents. Un premier document sur les innovations en technologie éducative. Voilà, vous lisez tranquillement ce document et ensuite, vous allez cliquer sur Que faire et vous allez répondre aux questions qui vous sont proposées. Donc là, c'est juste faire un petit écrit réflexif de 15 à 20 lignes sur le texte que vous venez de lire. Et ensuite, vous avez quelques questions sur l'innovation. Même chose, vous avez un document à lire. Et ensuite, vous devez répondre à deux questions sur l'innovation, l'impact de l'innovation et l'acceptation de la technologie dans le milieu éducatif. Voilà, vous aurez fini le premier parcours. Alors, quelques consignes par rapport à tout cela. Je reviens sur le calendrier. Donc, cette première activité, elle est réalisée si possible avant le 17 mars. Vous devez ne pas dépasser 4 heures de travail personnel pour réaliser cette activité-là. Vous devez mettre bien en dessous, normalement. Hein.
Donc avant le 17 mars, vous faites le parcours que je vous ai indiqué, ce parcours culture numérique et dispositif de formation innovant. Et vous devez aussi renseigner la partie étape 1 du parcours qui s'appelle présentation et analyse de votre expérience. Si je reclique sur parcours, présentation, analyse de votre expérience, vous devez donc, avant le 17 mars, renseigner la partie étape 1. Dans la partie étape 1, vous devez tout simplement décrire l'expérience que vous souhaitez présenter dans le cadre de cette UE. Donc une expérience d'enseignement utilisant le numérique. Donc vous devez décrire le niveau de classe, les objectifs d'apprentissage, les activités que vous avez proposées aux élèves ou que vous allez leur proposer, les supports d'activités numériques en justifiant le choix du numérique, la progression, le dispositif de régulation. Alors, une chose importante, cette expérience, je n'exige absolument pas que vous la mettiez en œuvre cette année. C'est quelque chose que vous pouvez avoir mis en œuvre l'an dernier. Vous pouvez réutiliser quelque chose que vous avez fait depuis la rentrée cette année. Essayez de ne rien créer juste pour cette UE. Prenez quelque chose que vous avez déjà mis en œuvre, qui intègre le numérique, et l'important, c'est l'analyse que vous allez en faire. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. C'est rapide, c'est une vidéo qui est un peu bâclée, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, recontactez-moi par mail, et éventuellement on se fera une visio par Skype pour que je vous explique plus en détail. Voilà, bon courage et remettez-vous bien de votre grippe.